Elles sont 228 à s'être jurées d'y arriver coûte que coûte, à s'être entraînées de longs mois pour être à la hauteur de l'événement et de l'association dont elles portent haut les couleurs. Elles sont 228, entre douceur et rage de vaincre, souffrance et jubilation, à embarquer pour une aventure qui changera le cours de leur existence et fera d'elles des alizées. Bon, le raid des Alizés, c'est d'abord 5 jours de dépaysement dans la nature martiniquaise, dans laquelle 75 équipes de 3 filles vont s'affronter dans des épreuves de kayak, de VTT et de running. C'est une compétition de haut niveau qui rassemble des femmes battantes qui se battent pour une bonne cause en plus et dans un cadre magnifique. Cette compétition, elle est retransmise partout dans le monde et ça va permettre à toutes les personnes fanatiques de raid de découvrir nos magnifiques paysages et notre belle île. Chaque team défend une association et quand je vois ces filles qui ont chacune leur cause, qui s'arrachent jusqu'au bout même si elles ont mal, et c'est la spécificité justement de ce raid. À 3, on lâche rien. Toute seule, tu peux abandonner peut-être à la limite, mais à 3, tu es porté. Et cette solidarité qui règne nous donne beaucoup de force. Et à elle, c'est même pas de la force, c'est des ailes. C'est aussi un événement qui permet de vivre les émotions des sports en équipe. Ces sports de nature sont généralement pratiqués individuellement, voire en binôme, mais rarement par équipe, notamment par équipe de 3. Et c'est un des points de singularité qui notamment procure des émotions fortes. Après le raid, c'est évidemment le dépassement de soi et l'effort. Pour cela, on a un coach qui les accompagne psychologiquement à atteindre cette limite du dépassement de soi. Deuxième caractéristique de l'état d'esprit, c'est évidemment la solidarité et la bienveillance. Donc la solidarité entre les coéquipières de la même équipe, mais aussi la solidarité avec les autres coéquipières, en tout cas avec les autres équipes. À la fin de cette aventure, ce qu'on retiendra, c'est l'aventure humaine et pas forcément le classement final. Pour cette 3e édition, 74 équipes vont se retrouver en Martinique. Les locales ont plusieurs avantages sur leurs concurrentes. Elles sont habituées aux températures extrêmes et connaissent déjà certains sentiers escarpés de l'île aux Fleurs. À Fort-de-France, l'équipe des Camana se prépare pour le grand jour. Avant le début des hostilités, Léa reçoit dans son institut de beauté Anne-Laure et Katia pour les derniers préparatifs. Les Camana courent cette année pour l'association Les Enfants d'abord, qui défend les enfants victimes d'harcèlement sexuel et physique. Vous voulez que je vous donne mon surnom, d'ailleurs? Oui. Comment on l'appelle? Comment nous, on l'a surnommé? Elles m'ont surnommée Cruella. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Non, elle sait pas. Elle cherche toujours. Je cherche toujours. Pourquoi? Alors, en fait, horribles. je fédère surtout au niveau des entraînements et j'avoue, je suis sans relâche. Katia, le leader de l'équipe, pour sa 2e participation au raid des Alizés, embarque 2 amies motivées, bien que parfois inquiètes par la teneur des épreuves à venir. Donc j'ai appris, c'est pas elle qui me l'a dit, par rapport au forum, qu'on se douche à l'eau froide, des petits détails comme ça, et je pense que le pire reste à venir, et je pense que c'est ça. Et elle veut pas nous le dire en fait. Non, elle veut pas nous le dire, elle ne dira pas. Moi j'en fais des cauchemars, je vous jure. Donc j'essaye de pas trop y penser, mais je pense que ça va être mental. Non, mais ce sera bien. À près de 7000 km de là, à l'aéroport d'Orly, le principal contingent de participantes s'envole de Paris. Parmi elles, Stéphanie, Angelina et Virginie forment l'équipe des Flowers. Ça y est, voilà, on y va. Allez, on n'a pas peur. Nous sommes amis depuis très longtemps, depuis 25 ans.
Ça fait peur, collège. Ça fait peur quand on le dit comme ça, mais on s'est connus au collège. Ses amis de longue date ont créé l'association Flower suite au décès il y a 7 ans de leur amie Floriane d'une leucémie. Pour elle, participer au Raid des Alizés est avant tout une manière de faire connaître leur combat. Après, notre particularité, c'est que du coup, on n'est pas des sportives qui ont choisi une cause. Nous, on est une cause qui avons choisi de devenir sportive pour relever le défi. Et on est très suivis. Et on a participé aux photos avec 2800 likes. Donc, qu'on a gagné. On a gagné. On a remporté une épreuve sur le Raid. Donc on a beaucoup de gens derrière nous. Voilà. On est très très suivis et ça fait chaud au cœur. Allez les filles, hein, et Flower. On nous souhaite bon courage, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu inquiétant quand même. À Fort-de-France, des équipes des Antilles et d'ailleurs attendent impatiemment que la promo 2017 soit enfin réunie. Parmi elles, l'équipe des Fleurs des Alizés est arrivée dans la matinée à l'aéroport Aimé-Césaire en provenance de Montréal. Élodie et Joël, tout juste 18 ans, sont les cadettes de la compétition. Joël est martiniquaise et étudie à Trois-Rivières au Québec. C'est sa professeure Marie-Claude, la mère d'Élodie, qui a convaincu les deux jeunes filles de participer au Raid des Alizés. L'équipe canadienne portera les couleurs de la fondation du Collège La Flèche, qui travaille à rendre les études supérieures accessibles à tous. Raid des Alizés 3. L'esprit festif de ces premiers instants en commun ne saurait cacher ce qui attend les participantes. Durant 4 jours, des épreuves physiques hors normes mettront à mal l'engagement que chaque équipe a pris. Terminer le raid et valider ainsi un don pour une association. Les participantes dormiront sur un bivouac à 3 dans des tentes spartiates. Être femme, c'est être élégante, en talons, même quand on va faire du sport. Durant 4 jours, les conditions pour la récupération des organismes sont loin d'être optimales. Première épreuve, ça va très mal se passer. Là, franchement, ça fait pas rêver du tout. Le cadre est splendide, mais alors par contre, le côté je marche dans la gadoue... Je sais même pas comment faire. On a des super matelas, regardez ça. On est gâtés, hein. Super matelas, super oreiller, attention. Par contre, il manque la ventilation. Le campement s'endort dans la moiteur de la nuit antillaise. Demain s'annonce une journée d'acclimatation un peu particulière. Bon voilà notre réveil. Voilà. Première nuit sous la tente. Ouais. Courte nuit. Ouais. Réveil en musique, réveil tonique. Super. Allez, on y croit, hein. Yeah, Steve est à fond. Après 4 heures de sommeil, le campement se réveille avec le sourire. Sauf que celui-ci n'est pas franchement apprécié sur un camp militaire. Moi, je m'appelle Christophe Assailly, je suis le directeur technique des épreuves du Raid des Alizés. J'ai fait une carrière de 20 ans dans l'armée, notamment au service action de la DGSE. Je cherche un petit peu les endroits les plus sympas de l'île. J'essaie de chercher de mettre un petit peu d'originalité dans les parcours. Après ces 2 premières éditions, on essaie d'évoluer toujours parce qu'il faut montrer toujours différentes facettes de la Martinique, c'est l'objectif, mais aussi arriver à créer chaque année une nouvelle expérience. De la plage du François, les participantes vont rejoindre en kayak le centre d'aguerrissement militaire en milieu hostile de la Martinique. Allez, on vise le bateau, hein. La première journée, c'est une journée d'acclimatation qu'on a la chance de pouvoir faire dans le centre d'entraînement commando de la Martinique. C'est un lieu qui est uniquement réservé aux militaires. On a eu la chance d'avoir l'accès cette année. Comme les militaires se préparent aux interventions, ils ont besoin d'entraînement, et bien nous on les prépare à mieux vivre à la fois physiquement mais aussi mentalement le Raid des Alizés. On a enrichi l'équipe d'organisation, l'équipe des intervenants sur ce raid, avec notamment l'arrivée de Christophe Pina. Donc je suis le directeur de course, directeur sportif. Je suis d'abord un athlète de haut niveau, j'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté. Ma passion c'est le partage et rechercher le meilleur de chaque individu pour l'extraire et le pousser à se dépasser. Vous avez aussi une autre belle opportunité aujourd'hui.
c'est un raid. On emploie souvent, et j'entends souvent Steve employer le mot solidarité. Solidarité à l'intérieur de l'équipe, solidarité parce que vous avez choisi une association humanitaire, mais solidarité entre les équipes. Cette première journée d'acclimatation permet aux participantes de s'habituer à la chaleur et à l'humidité de la Martinique. Sous le regard attentif des militaires, les alizés vont traverser un parcours de mangroves vaseux et odorants avant de franchir de nombreux obstacles sur un parcours nautique. Un petit peu stressé quand même là, on s'attendait pas à ça. Hein. Ouais, mais ça va être chouette. De loin ça va, et puis plus on se rapproche, plus on se dit ah oui quand même, il y a de la hauteur, mais on va se soutenir. Les fleurs des alizés, en provenance du Canada, sont passées en quelques heures de moins 5 degrés à plus 35. Pour elles, le dépaysement est total, et il est peu probable qu'une seule journée suffise à s'acclimater. Voilà. Voilà. C'est bien. Super. On fasse cloche. Moi j'ai adoré. Oui. Moi j'ai adoré le parcours dans l'eau, là, dans la mangrove, avec de la boue partout, en plein dans mon visage. J'ai adoré, mais demain on va donc en chier, ça c'est sûr. Ouais. Et on adore ça, c'est ça le problème. On adore ça. Et on ira au bout du bout, parce qu'on est des commoners. On donnera tout ce qu'on peut en tout cas. Go. Demain, on va déchirer, quoi. Yeah, voilà. Ce matin, au milieu de la bananeraie de l'habitation Belfort, les alizés se réveillent, prêts à affronter la première grosse étape de leur périple. On a pris la flotte, on a eu de l'eau partout, on a marre. On a eu une grosse pluie, donc en fait on s'est réveillé, puis ça fait plouf. L'équipe canadienne se prépare à vivre une journée difficile. Bien, aujourd'hui, on va pleurer parce qu'on fait 23 km en tout. Ouais. 23 km de VTT, de trail et de kayak. Donc, c'est quand même beaucoup de kilomètres pour la première journée. Au Québec, on dit qu'on va brailler notre vie. C'est une multi-activité en fait. Elles vont démarrer par de la course à pied. Elles vont faire environ 1500 mètres et prendre 300 mètres de dénivelé d'entrée de jeu. Ensuite, on a une petite liaison en VTT. Je ne peux pas appeler ça un parcours de VTT réellement parce que c'est vraiment une liaison. Ça permet de rejoindre un point A, un point B, qui fait une douzaine de kilomètres. Ensuite, elles repassent sur la course à pied. Et elles vont aborder le Morne-Larcher. Donc là, c'est le gros morceau de cette première journée. Ensuite, elles descendent sur Petite Anse et elles rejoignent le départ en kayak. Ça fait entre 6 et 7 km de kayak. Une belle journée, un beau programme. C'est vraiment varié. Je pense qu'elles ne verront pas le temps passer, quoi. Selon Christophe Assailly, l'étape du jour est la plus difficile jamais conçue en 3 ans de raid des alizés. Le Morne-Larcher, se dressant face au rocher du Diamant, est à la fois un élément essentiel des cartes postales martiniquaises et un sommet inaccessible aux tout-venants. Après plusieurs heures de course sous une chaleur tropicale, finir par le Morne-Larcher, puis le kayak, devrait laisser des traces chez les plus faibles. Après quelques kilomètres de montée, Elodie, de l'équipe canadienne, est en difficulté. J'ai pas mal, je suis pas capable.
J'ai pas mal. Je suis pas capable. Incapable d'absorber si vite le décalage horaire et le choc thermique, l'équipe des Fleurs des Alizés subit un premier coup d'arrêt. C'est la folie. Putain, qu'est-ce que je fais là? C'est juste la folie. On va crever. On est plus capable, nous sommes à bout. Ça veut dire qu'on n'est plus capable. Et ça ne fait que commencer. Alors, on poursuit. Marie-Claude se blessera quelques minutes plus tard dans cette terrible étape et laissera Joël et Élodie, les cadettes de la compétition, livrées à elles-mêmes pour les 3 jours à venir. Avec des pentes jusqu'à 25%, les participantes rejoignent parfois sur le vélo, souvent à côté, la plage du Diamant. Les Alizés en finissent avec cette meurtrière liaison de vélo et parcourent une plage paradisiaque vers l'enfer du Morne-Larcher. Une ascension de 2 km seulement, littéralement à pic, d'une violence inouïe, après près de 20 km d'efforts. J'ai glissé sur une pierre et j'ai entendu un gros crack au niveau du dos. Donc là c'est chaud, on va voir, mais j'espère que ça va le faire pour la suite. Les 7 km de kayak pour terminer la journée apparaissent comme une vraie torture. Chaque coup de pagaie est un effort surhumain dans une mer au courant contraire. En tête, 3 équipes se tiennent en moins d'1 minute, alors que de nombreuses participantes accusent plusieurs heures de retard. On nous l'avait dit, de malade quoi. c'est magique, mais alors finir cette ligne d'arrivée, On nous avait dit ça en se réveillant ce matin qu'on gagnerait l'émotion, avec personne quoi. grosse journée, Voilà. Ouais. c'est magnifique. Super parcours, Tout ça pour les orphelins, Voilà. on est fiers pour eux. C'était une belle épreuve. Ouais. Là, le dépassement de soi, on y est. Hein. On y est complètement. Hein. Non, sincèrement, l'enchaînement des épreuves aujourd'hui pour un premier jour, franchement, vous ne nous avez pas gâtés. Voilà, moi je suis d'accord avec level, Katia, hein. c'était Ouais. juste, moi j'avais juste envie de tuer tout le monde. On n'avait jamais fait une épreuve sportive aussi longue. 5h38. Non. Mais le moment de survie de Lara, ça a été Morne-Larcher, mais sans mentir. On a fait de toute la montée en priant pour que elle ne termine pas évanouie. On a un coach qui nous a dit il y a trop de choses qu'il faut vous dire. J'ai pas mal, c'est pas dur et je ne m'arrêterai jamais. Voilà. Si vous voulez savoir le niveau d'exigence et de difficulté, ils ont atteint un petit sommet quand même. Mais c'est bien, parce qu'on est juste des femmes comme les autres en fait. Hein. On n'est pas des sportifs de haut niveau, on est des femmes de tous les jours, des mamans. On crée en fait l'histoire tout au long de ce raid. On crée
une philosophie. On est là pour essayer de faire participer les filles à une aventure, mais de vivre cette aventure. Et pour la vivre pleinement, on veut les pousser au bout. La première étape du raid a déjà causé des dégâts considérables. 7 équipes ont été arrêtées avant la dernière épreuve de kayak et sont déclarées hors délai. Les jeunes Canadiennes ne verront pas la ligne d'arrivée aujourd'hui et ont perdu Marie-Claude, leur leader d'expérience. Alors, être une femme, c'est vrai que c'est pas super visible pendant le raid des Alizés parce que on oublie le côté coquetterie. Le fait de faire quelque chose comme ça sur plusieurs jours, voilà, le côté se transcender est pour moi hyper important dans la représentation de la femme au raid. On oublie notre pudeur, peut-être physique, c'est pas grave. On se douche tant qu'il y a de l'eau. Ça nous va. Ça nous va, on se déshabille devant tout le monde. C'est pas grave, même pas peur. C'est une parenthèse. Je suis plutôt une femme battante, qui en veut, malgré le fait que j'ai envie d'être sexy, d'être jolie, de prendre soin de moi. Là, dans les épreuves au raid des Alizés, il n'y a plus question d'être sexy, de prendre soin de soi. On y va, même s'il y a des bobos, des blessures, de la boue, on fonce. On a quelque chose qu'on peut déployer, une espèce de force surhumaine. Quand ça nous prend au tripes. Voilà, quand ça nous prend au tripes. Et en l'occurrence, nous, c'est le cas, parce que ce qu'on défend comme assaut, c'est vraiment notre vie. Et voilà, dimanche, je vais rentrer chez moi, je serai une autre femme transformée. Mais donc on annonce tout cela à toutes les femmes. Ouais. De ne pas hésiter. Venez au raid des Alizés parce que sérieux, ça va vous surpasser. Ça va vous changer la vie et positivement surtout. De bonnes choses, que des bonnes choses. Kamana, go! Je dirais que la journée d'hier, c'était dur pour le moral, pour le mental. Parce que quand tu crois que c'est arrivé, c'est pas encore arrivé. Donc oui, c'était quand même assez dur pour le mental. Puis pour une première journée, j'ai trouvé ça difficile quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. On est tombé, mais on s'est relevé quand même. Mais après, on n'avait pas le choix d'arrêter vu qu'on n'était pas très bien. Ouais. Parce que... hier, on a fait 2 coups de chaleur, puis ma mère s'est foulée la cheville. Donc, une dure journée pour nous. L'épreuve reine du raid, c'est la montagne Pelée. Donc cette année, elles vont l'aborder, elles vont partir du prêcheur, monter jusqu'à la caldeira, faire le tour de la caldeira et redescendre pour arriver à l'habitation d'Opaz. On innove, ça s'est jamais fait. On a ouvert une piste de 300 mètres dans la jungle. On a fait un petit single d'1 mètre de large, vraiment en forêt profonde. Et je pense que là, on est vraiment au cœur de la nature. Ça va laisser des souvenirs impérissables chez les concurrentes. À 1397 mètres d'altitude, culmine le mont Pelée. Ce matin, il se dresse sur la route des Alizés. Le volcan est le plus souvent enrobé d'un épais brouillard blanc. Mais aujourd'hui, la vue est parfaitement dégagée et le soleil devrait faire des ravages. Pelée, attends-nous, on arrive! Le mont Pelée tient son nom de la déesse du feu des indigènes Caraïbes. Ils attribuaient à cette divinité aux cheveux de feu l'origine de l'activité volcanique. Nichée dans son écrin de verdure, cette montagne recèle de véritables trésors. La faune, diverse et endémique, et la flore, exubérante, confèrent au volcan une personnalité singulière. Banane. Ouais, en forme. Ok. Elle est là, à l'aise. C'est Les bien. filles sont en forme aussi, les regarde pas là. Hein. Steph, on lui pose pas la question. Ouais. Mon gars poussé, yo. Faut qu'attirer nous, ouais. Elle est en forme. Mon gars poussé, mon gars venez. Comment elle a encore de la... Donc il faut soutenir les 2 copines qui ont plus de mal. D'accord. Mais non, on n'a pas de mal.
Sur près de 2000 mètres de dénivelé, durant 21 km, les alizés doivent repousser leurs limites pour gravir le volcan mythique et terminer l'étape reine de la compétition. Sur leur parcours, les alizés peuvent admirer une vue imprenable sur les Caraïbes. Mais le soleil fait des ravages et la journée s'annonce dantesque. T'as 20 mètres de dur là, t'as 20 mètres de dur et après ça va mieux. Je suis nulle. J'aurais voulu, et puis voilà quoi. Bah, c'est juste que, voilà quoi. Je suis un peu un orgueil. Et bon bref, et je sais qu'on en chie tous, alors du coup voilà. Et j'ai jamais fait de malaise de ma vie. Je pensais le faire au mental. C'est ce qu'on appelle un coup de chauffe. Ben, c'est quand le sportif tire sur la ventilation et puis il y a une déstabilisation de la fonction cérébrale qui passe et puis ça donne ce type de malaise. Hein. Et donc il y a une poussée de température, c'est associé à un coup de chaleur. Le fait d'avoir eu ce déclic de dire que je ne peux pas y aller et qu'il faudrait que je m'arrête pour être avec mes amis, pour être avec ma famille, simplement cela. Ça s'appelle de la sagesse. Et la sagesse, c'est de l'humilité. Ah, ils sont extraordinaires. Ouais. Non, sérieusement, ils sont extraordinaires. Le fait de monter là, juste pour les voir, c'est une souffrance. Alors j'imagine ce qu'elles font. C'est proprement extraordinaire. Après avoir passé le sommet de l'île, la descente s'annonce longue et semée d'embûches. Les alizés franchissent alors des sentiers encordés pour atteindre les champs de canne à sucre à proximité de l'arrivée. Et là, il vous reste 2 bornes. Super les filles. Allez, tape 105. Il y a un petit spot sympa juste à 50 mètres là. Ils doivent traverser une rivière, ça va leur faire du bien. Allez les filles, super! C'est fini! Vous arrivez. Pas tout en la fin. Allez, montez, c'est top, hein, les descentes. Allez, c'est bien. C'est arrivé. Oh, dis donc, hein! Quoi? C'était un grand malade. Mais non, on va regarder, t'es au bout du truc. Mais c'est sympa. Il l'a fait 4 fois hein, déjà, dans tous les sens. C'est vrai? Tu vas me donner les cachets? J'ai pensé à lui. Mais comment on peut imaginer un truc pareil? C'est un malade. Tout est calculé. Demain, on n'aura plus de jambes pour le vélo. Parce que je suis sûre que je fais vélo. Pour qu'il nous scie. Pour la seconde journée d'affilée, les 3 équipes de tête se tiennent à nouveau en quelques minutes. Après près de 6 heures de course sous un soleil de plomb, ces arrivées, tantôt sublimes, tantôt dramatiques, nous plongent au plus profond de la nature des alizés. C'est pas évident aujourd'hui, ouais. C'était pas facile. Ah oui. On a été un petit peu dans le dur. On a été, on a tout eu. On a eu des grosses montées avec les rochers, grosses descentes, les escaliers, le plat, par contre, le parcours magnifique. L'arrivée au château de l'habitation de Paz est le théâtre d'épopées individuelles au service du collectif, d'histoires à couper le souffle au sens littéral. Les Flowers et les Kamana arrivent à bout de force à joindre la ligne d'arrivée. Le visage marqué, en larmes, elles se révèlent au plus proche de leurs émotions, dans l'expression brute de leurs ressources les plus enfouies.
Les fleurs des Alizés sont encore une fois hors délai. Pour elles, c'est un nouvel échec, bien qu'elles aient franchi la montagne Pelée et se soient fait arrêter dans la descente. C'est sûr que j'étais triste parce que ma mère ne pouvait pas venir avec nous, mais en même temps, on était motivés. Ah ouais, moi j'étais vraiment motivée. J'ai toujours voulu monter la montagne Pelée parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours dit que je voulais faire, donc c'était cool quand même. Et puis il y avait une super belle vue. Ah ouais, rien à dire. Oui, une belle vue. Alors ce matin, j'ai trouvé, je leur ai aidé les filles du mieux que j'ai pu parce qu'avec une cheville en entorse, c'est plutôt difficile. Ce que j'ai trouvé le plus pénible, c'est de les voir partir toutes les deux. En tant que maman, c'est difficile de voir partir sa fille. Surtout quand on sait qu'elle a fait un coup de chaleur la veille. J'avais beaucoup d'inquiétude ce matin quand je les ai vues partir toutes les deux. Mais là, c'est bon, ils n'ont pas abandonné. Elles s'en viennent en minibus, alors c'est bon, je suis contente. Elles ont vraiment été au bout, je pense. Moi, ça me satisfait. Ouais. Je pense que cette année, j'ai vraiment été surpris parce que il y avait des filles, clairement, quand je les ai vues arriver, je me suis dit, oula, ça va être compliqué pour elles, quoi. Et au final, elles sont allées au bout, elles ont donné le maximum, vraiment. Et ouais, ça surprend parce que après la première étape, je me suis dit, demain sur la Pelée, ça va pas être possible pour elles. Et on avait mis une barrière horaire assez large, mais même malgré ça, j'avais des doutes, je me suis dit, ça passera pas. Je pensais qu'il y avait une 10-12 équipes qui n'allaient pas passer la barrière horaire. Et puis elles ont géré leur course comme il fallait, elles ont écouté les conseils de Christophe Pinat et elles sont allées au bout de leur affaire, quoi. Elles ont réussi à passer le sommet et à redescendre derrière, à se motiver pour ne pas abandonner. Elles ont donné ce qu'il fallait pour passer cette barrière horaire et puis elles ont fini avec la banane, quoi. Les deux étapes dantesques du Mont Pelée et du Morne-l'Archer ont mis les organismes à rude épreuve. Demain, au mental, il faudra dépasser les douleurs pour terminer le raid et se rendre digne des associations que les Alizés ont choisi de soutenir. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a souffert. Mais par contre, là, moi, je n'ai jamais autant comme on souffert dit de ma ici, vie. ouais. Jamais autant souffert de ma vie. Je claudique de partout. Ça quick de partout, c'est horrible. C'est une épreuve, hein, ce raid des Alizés quand même. Nous sommes sortis de notre, en tout cas je parle pour moi, de notre zone de confort, Toutes mais les trois, grave. C'est grave, mais au-delà de la zone de confort, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On a pleuré parce qu'on est des nuls, on est des pleurnichardes. On est des chouchottes, moi je l'avais dit, je pleurais pour tout. Non, moi j'ai pleuré parce que c'était vraiment extrêmement dur. Hein. Non, arrêtez. Il faut le dire, faut arrêter de déconner là. Je suis allée vraiment au bout de ma vie. Nos sentiers battus, hein, très intense. Je pensais qu'à un moment donné, j'aurais rebroussé chemin. Moi, qui suis une battante, moi. Ça tape le mental. Ça tape vraiment le mental. Ouais, ça tape partout. On a chialé comme jamais, quoi. Ouais. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'on met des individus dans un contexte difficile, on croit qu'ils vont lâcher. Mais en fait, l'être humain, il a des ressources inconsidérées. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, un individu, quel qu'il soit, il se lève le matin et décide d'aller gravir la montagne Pelée ou l'Everest? En fait, je pense que c'est la curiosité, tout simplement. L'envie de voir où on est capable d'aller, ce qu'on est capable de faire, de se mettre en contact avec des choses que l'on n'a pas envie, de bousculer son corps. Et je crois que tout ça, c'est la beauté de l'être humain, la curiosité. Je crois qu'en participant à des raids comme ça, on trace en fait sa vie de manière singulière, on s'ouvre des nouvelles voies. Et c'est ça que l'être humain en fait, involontairement, et voire même inconsciemment, il recherche cette évolution pour donner aussi un sens à sa vie. Parce qu'on peut se poser la question, vers les 50 ans, finalement pourquoi on est sur Terre, quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on doit faire. Et je pense que l'être humain il est sans arrêt à la recherche de ça. Et ce dépassement de soi, c'est apprendre à mieux se connaître, et évoluer avec soi-même.
Pour cette dernière étape, les alizés devront parcourir près de 20 km en VTT dans la commune de Sainte-Anne. Si la journée ne comporte pas de difficultés particulières, le format course d'orientation pourrait bien tout faire basculer sur un mauvais choix. D'autant que 3 équipes peuvent encore prétendre à la victoire finale. Au chrono 40 secondes. Ouais. Et les troisièmes, elles sont à 40 secondes aussi de nous. Elles tiennent dans un mouchoir de poche. C'est minime, 41 secondes, c'est le temps de poser pied à terre pour lire la carte. Donc c'est génial parce que tout est possible. Chaque mauvaise décision pourrait faire perdre de précieuses places aux participantes et diminuer le don chèrement gagné pour leur association. On a peur, j'ai peur, c'est now. L'orientation, j'ai peur. La mère de Joël a rejoint Marie-Claude pour soutenir les 2 jeunes filles. Pour elle, l'objectif aujourd'hui est de terminer l'étape dans les délais. Sous l'Arche, l'émotion est palpable pour celles qui ne peuvent pas prendre le départ de cette dernière étape. Faut y aller, Lara, c'est bon? Ouais, attends, j'ai une balise à faire. Vas-y, regarde la carte parce qu'ils ont dit faut bien prendre son temps à la balise pour regarder la carte. Hein? Allez! Oh, colisse! J'arrête pas de m'accrocher avec ma fucking pédale, le fucking vélo. Si c'est le 9, il y a une plage derrière et on est déjà près de la plage. Et quand on regarde le 8, il n'y a pas de plage, tu vois. Donc j'ai comme l'impression que c'est au 9. Mais moi j'ai l'impression qu'il faut continuer là, il y en a des places oui. de vélo. Si c'est le 9, on continue là. Si c'est le 8, on est obligé de continuer par là. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai comme l'impression que c'est le 9 parce que quand on regarde, la plage est là. Et quand on est tout près de la plage. Même quand on est au ravitaillement, derrière le ravitaillement, il y a la plage. Allez, calme-toi. Tu t'es fait mal? Voilà. Si on me donne le temps, sans me stresser, de regarder une carte, normalement je ne me trompe pas. Les premières participantes en terminent. Ce sont finalement pour 56 secondes les sapeuses qui remportent la 3e édition du Raid des Alizés. Pendant ce temps-là, les fleurs des Alizés luttent toujours contre le chronomètre. Y a-t-il une balise? Non. En fait, on s'est passé par là ou par là. T'es sûr on n'était pas au 9? Je suis pas mal sûre. 9 ou 8 on était? On fait un plus-plus. Ça va? On fait un plus-plus. Une étiquette dans une bouteille. La bouteille se casse, l'étiquette s'envole. Une Jacko, patate Jacko. Aussitôt sortez du jeu. Qui sort. Ah, par là. La splendide plage de Sainte-Anne est le lieu de dénouements heureux. Après 4 jours d'intenses efforts, les Alizés franchissent une à une la ligne d'arrivée. Les Flowers remportent ce pari qui leur tenait tant à cœur. Terminer la course et rendre fiers tous ces soutiens qui leur ont donné tant de courage. Faire parler de la maladie de Floriane et de l'association qu'elles ont créée en son hommage.
les Fleurs des Alizés entrent enfin dans Sainte-Anne et déposent leur vélo. Quoi? Viens, viens. Allez, viens. On y va. Maintenant, ça va y aller, on y va. Ça va y aller. Enlève la casse, c'est bon. Maintenant, maman, viens, on y va. Maman est là. La mère de Joël, postée sur le parcours, guide les jeunes filles au bord du malaise. L'arrivée, je fais là, alors. T'as vu? Eh bien, maman t'attend à l'arrivée. Maintenant, c'est pas loin. Ferme les yeux, dis-toi, c'est tout près. On arrive au Canada. Les Canadiennes n'ont plus que 10 minutes pour rejoindre l'arrivée et ne pas être à nouveau hors délai. Portés par l'énergie du désespoir, Joël et Élodie traversent la plage de Sainte-Anne sous les encouragements. C'est pas maintenant que vous avez pleuré, c'est tout près. Mais oui, c'est ça. C'est plus ça parce que vous allez voir tout le monde et vous n'avez pas abandonné. J'ai pas envie de pleurer, j'aime pas pleurer. Plus que 200 mètres pour terminer l'étape. Être la fierté de toute une promotion et devenir des Alizés. On peut pas mieux rêver comme team. Et comme numéro 1 qui sont sûrs. La team des Alizés, c'est leur nom. La team des Alizés, regardez bien. Voilà, stop les Alizés. Regardez ce qui va se passer. C'est la maman qui n'a pas pu courir et qui les rejoint. Comme ça, ils sont à 3. La maman qui depuis le début est blessée. Il se passe ici des choses magiques. Des filles que l'on croyait complètement out un jour, et le lendemain elles sont encore là, et elles reviennent et elles bataillent. Et même s'il y a des larmes, des fois des larmes de doute, de peur, mais au final à l'intérieur, elles sont extraordinaires. Beaucoup de mamans, on voulait abandonner, je crois. Mais grâce aux gens, oui, Martine Piquet qui sortaient de leur maison pour nous encourager, mais aussi les autres Alizés qui en québécois, on dit nous poussaient dans le cul pour qu'on avance. Puis on pensait aussi à ma mère, on voulait qu'elle soit fière de nous. Là. Je pense que je revivrai jamais ça dans ma vie, c'était trop émouvant. Trop. Ouais, de voir toute la solidarité, vraiment, là, c'était génial. Ouais. C'est dans ce monde à part que chacune s'oublie. Derrière chaque femme, une guerrière, une équipière, prête à aller au bout d'elle-même, à la rencontre des autres. C'est la fin, ça marque la fin d'une belle aventure, d'un beau trio, d'une amitié. Katia. C'était dur et eh bien on va voir les choses autrement. Enfin, moi ça m'a transcendé et changé, forcément, je suis plus la même personne. Elle s'est réveillée ce matin dans la chambre d'hôtel avec la frontale pour aller prendre la douche. T'imagines? Et elle arrive dans la douche, j'ai pas allumé, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas allumé? Je dis ah ben oui, il y a la lumière. On va chercher des ressources complètement insoupçonnées. Ouais. On se dit mais on avait ça quoi. Donc, on l'avait en nous, on pouvait le faire et l'exploiter. Dans tous les moments, tous les coups durs. On pensait à Flo, quoi, à une quatrième personne, à Flo, et ça nous donnait une force. Il est de ces défis que seule une femme peut entreprendre. Des compétitions sans animosité qui laissent place à cette humanité dont nous manquons parfois. Moi, j'ai deux enfants et un mari qui me soutient beaucoup. Il faudrait que je le lui montre un peu plus. C'est un sportif, il nous a suivis tout le long du raid. Il nous a boosté, il nous a coaché avant le raid. Et il faudrait que je lui montre que vraiment, merci de pouvoir me libérer justement pour pouvoir faire cette expérience. C'est dingue de se dire qu'à nos âges, en tout cas pour moi,
Fait que de réaliser que je suis capable de faire plein de choses. Quoi. Tu croyais que tu pouvais pas, regarde, tu l'as fait, donc tu peux le faire. Ça, Et je peux faire plein de choses. À aucun moment on a craqué. Et pourquoi est-ce que dans la vie personnelle on craquerait? Si on est capable de le faire au niveau du sport, pourquoi est-ce qu'on craquerait au niveau de la vie privée, au niveau du professionnel par exemple? On parle beaucoup de préparation physique, mais je pense que la préparation mentale est aussi, sinon plus importante, parce que comme tu sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est important que ton mental soit là aussi. Voilà, je sais même pas si j'ai envie de retourner à la réalité en fait. Je pense que j'ai pas envie, quoi. Nous avons changé. Oui. Vraiment. Ben, moi, entre autres, j'ai appris que ma fille était forte, plus forte que je le pensais, en fait, qu'elle avait beaucoup de caractère pour parvenir à la fin comme ça. Elles ont quand même su bien continuer, malgré le fait que je n'étais pas derrière elles les autres journées pour continuer la compétition. Elles ont bien relevé le défi de dire, ben, elle n'est plus là, alors il faut le faire à deux. Donc, je pense que, ouais, je suis vraiment fière d'elle. Au cours de notre existence, il n'y a finalement que peu de raisons ni d'occasions de sortir de notre zone de confort. Durant de longs mois, chacune s'était préparée à repousser ses propres limites. Ici, elles ont découvert les vibrations d'une aventure collective. C'est l'histoire de femmes qui ont à peine commencé à nous dire qui elles étaient.